y a 75 ans, une tragédie s'est nouée ici. Le mal s'est glissé dans chaque recoin de l'ancienne Tuilerie pour détruire des vies. Au printemps 1942, les Allemands ont exigé de l'État français l'arrestation massive des Juifs. 2 semaines plus tard, le camp d'Émile était bouclé. En effet, le 3 août 1942, plus de 2000 Juifs, parmi lesquels une centaine d'enfants, dont le plus jeune avait 1 an, étaient déportés, entassés dans des wagons, direction Auschwitz. Et c'est donc 75 ans plus tard que nous nous retrouvons ici, au camp d'Émile, pour se rappeler ces moments tragiques de notre histoire nationale, ces temps de souffrance pour la France, pour Marseille et sa région, pour les Juifs de Provence. C'est dans des lieux identiques et des wagons semblables que Simone Veil, alors âgée de 16 ans, se retrouva. Je la vois, belle jeune fille, prostrée dans un silence inquiet, jetant son beau regard bleu autour d'elle, s'interrogeant sur son avenir et celui de ses parents. Elle ne savait peut-être pas très précisément ce qui l'attendait, mais elle savait que la mort était au bout du voyage. Je souhaiterais maintenant rendre hommage à Simone Veil, à ta mère, Pierre-François, qui, en tant que première présidente de la Fondation de la mémoire de la Shoah, fut l'initiatrice, le moteur, le soutien, qui a permis depuis plus de 20 ans de rénover, agrandir et développer les lieux de mémoire de la Shoah en France. Elle permit avec Alain Chouraki le sauvetage du camp d'Émile et ce formidable projet muséographique et pédagogique. Elle fut ce grand témoin, cet exemple, pour nous toutes et tous, militants de la mémoire. Elle fut notre modèle, mais aussi notre motrice. L'homme qui se targue d'être humain est aussi capable de la pire inhumanité. Nous ne devons rien oublier. S'il y eut, heureusement, des hommes et des femmes qui ne purent l'accepter. Et nombreux sont les Français qui protégèrent des enfants ou des adultes qui n'avaient rien fait d'autre qu'être juifs. Pour mes grands-parents, qu'importait la religion, les origines, les couleurs de peau, ils avaient en face d'eux un être humain. Et seul cela avait de l'importance. C'est le message que je voudrais faire passer en cette période si trouble, où il y a tant de haine et de rejet pour l'autre, parce qu'il est différent. N'oubliez jamais, jamais, que chez tous les hommes, les larmes sont identiques. Toujours une très grande émotion. Nous sommes au fond comme tous les fils de toutes les mères. Nous pensons que notre mère est unique et nous sommes toujours heureux et fiers d'en entendre parler. Donc à vous tous encore une fois un grand merci de votre présence, de consacrer cette journée à cet hommage et surtout, je veux le croire, au camp d'Émile et au combat de son président qui se poursuivent et qui se poursuivront longtemps. Merci. Je voulais simplement dire que cette combativité, il faut que nous la gardions. Sur le long terme, c'est difficile, mais il faut que nous la gardions. Et il faut que Simone Veil reste une femme repère pour nous,
et pour ses combats. Une femme repère qui mérite largement sa place non seulement au panthéon de notre pays, mais aussi au panthéon de la communauté juive et au panthéon de l'humanité. Merci.